Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une vidéo consacrée au Xiaomi Mi A2 Lite, donc la version dégonflée du Mi A2 que j'avais déjà présenté il y a plusieurs semaines. C'est un smartphone qui est commercialisé depuis plusieurs semaines, il n'est pas vraiment nouveau, néanmoins j'avais pas eu le temps de le tester donc je voulais quand même vous le présenter parce qu'il a plusieurs qualités, notamment un prix assez compétitif. Comptez moins de 230 euros pour la version 4 Go de RAM, 64 Go d'espace de stockage. Faut savoir qu'il y a quand même un écran Full HD+, pas mal d'avantages tels qu'un système Dual SIM plus micro SD. Il tourne sur Android One, donc pour les puristes Google et Android, c'est vraiment le smartphone qu'il vous faut. J'ai pu tester récemment le Motorola One qui tourne également sous le même OS. Néanmoins, pour un smartphone qui est pourtant plus cher, pour le Motorola, on n'a pas la qualité d'affichage proposée par ce smartphone et on n'a pas non plus la qualité photo proposée par ce Mi A2 Lite. Donc je voulais le tester, vous le présenter. Comme d'habitude, je vais le déballer, le faire un premier démarrage, vous allez pouvoir apprécier son design. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager mes vidéos. Et comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'y répondrai immédiatement. Donc déjà pour commencer, la boîte est plutôt sympathique. Moi j'aime bien le design apporté au packaging, c'est assez compact, il n'y a pas de fioritures. On voit directement sur la face avant qu'il existe en plusieurs coloris, à savoir en version noir, bleu et or. Bien sûr, la petite appellation Android One pour savoir que c'est un smartphone qui tourne sur la dernière version d'Android One. Donc c'est un suivi des mises à jour tant en termes de sécurité que d'optimisation qui est rapproché, qui est beaucoup plus strict que sur les versions Android classiques type Oreo. Sur le côté, on voit simplement que c'est une version globale, donc destinée à l'international. Au dos, on va retrouver quelques informations, telles que le fait qu'il soit dual SIM en plus de pouvoir ajouter une micro SD, double capteur photo à l'arrière, à savoir un capteur de 12 mégapixels avec une ouverture de f2.2 et un capteur de 5 mégapixels qui lui n'entrera en action que lors des détourages pour les modes portrait et l'effet bokeh virtuel. Une très très grosse batterie de 4000 mAh, donc ça si vous cherchez un smartphone qui a une très bonne autonomie, même sans l'avoir testé, je sais que par d'autres tests c'est vraiment un des champions de la catégorie à moins de 230 euros. Donc il est vraiment fait pour vous. Un très bel écran de 5,84 pouces, ça reste relativement compact pour un smartphone de fin 2018 en définition Full HD+, donc ça c'est vraiment très bien, ça nous donne une densité supérieure à 420 pixels par pouce, donc très bonne lisibilité. Tout ce qui est affichage photo, vidéo et texte, donc articles de presse et réseaux sociaux, il n'y aura aucun problème de fatigue par rapport à ça quant à la pixelisation de l'écran. Donc là c'est une version Gold, 4 Go de RAM et 64 Go d'espace de stockage d'origine avec la possibilité de l'étendre de 256 Go. Et c'est parti pour le déballage de la boîte. Alors, qu'est-ce que nous propose Xiaomi? Donc je le rappelle, c'est un smartphone qui est vendu aujourd'hui 229 euros. Sa version un petit peu allégée en 3 Go de RAM et 32 Go d'espace de stockage est quant à elle aux alentours de 189 euros. Donc c'est vraiment un smartphone qui, pour un écran Full HD+, avec une très bonne autonomie, est vraiment concurrentiel et relativement bien placé sur le marché. Donc on tombe directement sur le smartphone, je vais vous le présenter tout de suite après. Qu'est-ce qu'on trouve d'autre dans la boîte? Alors, bonne surprise comme d'habitude, mais on s'habitue doucement avec notamment Xiaomi et la plupart des constructeurs chinois et exotiques, entre guillemets. Un petit bumper souple, petite coque souple fournie avec, un peu rugueuse à l'intérieur, lisse à l'extérieur. C'est toujours bon à prendre. Là, on retrouve quelques notices d'utilisation que je vais éviter de vous décrire. Ensuite, d'autres petits documents, un guide d'utilisation d'Android One avec quelques informations. Donc on voit bien qu'il est dual nano SIM plus micro SD. Il y a vraiment eu un pas en avant qui a été fait en cette fin d'année où à l'époque on avait vraiment le choix entre soit deux nano SIM ou une nano SIM plus une micro SD. Aujourd'hui on peut vraiment avoir les deux et ça c'est vraiment un gros point fort. Un bloc chargeur classique, capacité de 2 ampères, je ne sais pas si vous arrivez à le voir. Donc voilà, rien d'extraordinaire. Ensuite, des écouteurs. Donc ce sera plutôt un kit main libre, même ils ont l'air d'être intra, un peu plus évolués que ce que j'ai pu déballer récemment sur le Motorola One. Ça a l'air d'être un petit peu plus qualitatif quand même, mais ne vous attendez pas à des sensations auditives extraordinaires. Et enfin un câble chargement qui n'est hélas pas en USB type C. Donc comme je l'ai dit récemment, juste dans le fond de la boîte, on voit juste un extracteur de SIM. Comme je l'ai dit récemment, souvent les constructeurs dans cette gamme de prix doivent faire un choix, à savoir est-ce qu'on met un très bel écran Full HD+, avec une belle définition, ou alors est-ce qu'on tape dans de l'USB type C, dans du Bluetooth en version 5. Moi, comme je l'ai expliqué dans le dernier test, je préfère avoir un bel écran et une belle autonomie qu'avoir une connexion USB type C. Après, c'est pour mon utilisation.
Vous avez le droit de ne pas être d'accord, néanmoins, pour avoir utilisé le Motorola One, c'est vrai qu'à terme, l'utilisation d'un écran HD+ seulement est un petit peu gênant. C'est parti pour la description du design du smartphone. Voilà, donc ça c'est une version Gold, c'est plutôt sympa, c'est pas trop flashy, c'est pas trop girly, c'est assez bien fait. C'est un smartphone donc équipé d'un écran de 5,84 pouces en définition Full HD+, c'est une technologie IPS LCD, donc ça veut dire que c'est des couleurs qui ne seront pas aussi contrastées et aussi flashy que ce qu'on peut trouver sur un écran AMOLED. Néanmoins, pour la gamme de prix, c'est très bien. Après, le gros point fort de ce smartphone, c'est effectivement sa batterie de 4000 mAh. Quand on sait qu'un écran AMOLED est plutôt peu énergivore, un écran LCD IPS a tendance, lui, à consommer relativement beaucoup d'énergie. Donc c'est contrebalancé par une batterie avec une très forte capacité. Full HD+, ratio 19/9, 423 ou 432 pixels par pouce environ, donc c'est vraiment un écran qui est agréable en lisibilité, il n'y aura pas de souci quant à la lecture de tout ce que vous voulez voir sur votre téléphone. Il est relativement compact, relativement léger. L'écran est en 2,5D, ça veut dire que les bords de l'écran, je ne sais pas si vous arriverez à les voir, sont légèrement débordants, sont légèrement arrondis. Et ça simplifie encore la prise en main du smartphone parce que ça épouse vraiment déjà sur le dos, le fond de la main et en même temps le retour du pouce. Donc c'est vraiment un smartphone qui est relativement agréable en main. Compact, parce que 5,84 pouces fin 2018, ça reste compact, il faut bien se le dire, même si ça en déplaît à pas mal de monde et je peux le comprendre. Donc voilà, sur le dos, on retrouve, hormis cette étiquette hideuse, un capteur d'empreinte, un double capteur photo, donc comme je l'ai expliqué, capteur photo de 12 mégapixels qui lui va intervenir tout le temps, ouverture de f2.2 sans stabilisation. Par contre, il a des photosites relativement grands de 1,25 microns, donc il faut savoir plus les photosites sont grands, plus il y a une accumulation de lumière et ça nécessite au smartphone de moins saturer, de moins monter en ISO. L'idéal étant d'avoir une ouverture plus grande, type f1.8, f1.7 ou f1.5. Là, on se contente d'une ouverture à f2.2, mais avec des photosites un petit peu plus grands qui contrebalancent cette perte de luminosité. Le capteur sur le dessus, lui, c'est un capteur de 5 mégapixels qui ne va intervenir que en mode portrait, c'est un capteur de calcul de profondeur de champ. Donc il n'y a pas forcément d'intérêt à en parler beaucoup plus que ça. Le dos est en aluminium, c'est plutôt sympa, c'est plutôt joli. Ça c'est une version gold, ça tire un peu sur le gris, c'est pas trop voyant, ça va, c'est sympa. Sur le dessus, on retrouve un port infrarouge, un micro extérieur et une prise jack 3.5, donc pas de problème à ce niveau-là. Bouton de contrôle volume ainsi que le bouton power. Au-dessous, vous retrouvez deux grilles de haut-parleurs ainsi qu'une ancienne connectique USB, donc pas d'USB type C, c'est un petit peu dommage. Comme dit, pour moi, ça n'est pas l'essentiel, loin de là. Et enfin, sur la tranche opposée, on retrouvera le tiroir pour mettre deux cartes nano SIM plus une carte micro SD allant jusqu'à 256 Go. Voilà pour la présentation extérieure, on va tout de suite le démarrer et on se retrouve pour parler des caractéristiques techniques telles que processeur, etc. A tout de suite. Donc on se retrouve sur l'accueil du smartphone, j'ai passé en revue tous les menus qui ne servaient à rien de premier démarrage. Donc on tombe directement sur ce superbe écran, 5,84 pouces, il est vraiment très beau, très lumineux, c'est vraiment un smartphone qui propose un bel affichage, c'est plutôt sympa. Comme vous le savez, j'ai essayé avant-hier, ou il y a plusieurs jours de ça, le Motorola Moto One, qui lui est un concurrent qui est vendu 70 € plus cher, mais qui propose un écran en définition HD+, où il manque énormément de pixels, vu qu'on est à moins de 300 pixels par pouce. Là, on est sur du Full HD, plus de 420 pixels par pouce, et c'est vraiment un affichage agréable. Honnêtement, la face avant du smartphone, avec cet effet 2,5D, donc un effet un petit peu arrondi sur les bords, est vraiment flatteuse pour le prix. C'est vraiment un affichage qui est qualitatif pour ce prix. Donc voilà. Comme je l'ai expliqué, c'est un smartphone de milieu entrée de gamme, donc il tourne sous un processeur Snapdragon 625. Donc c'est pas le dernier des processeurs, mais après il faut savoir qu'Android One se veut plus léger et moins gourmand que la version classique d'Android Oreo. Donc le processeur 625 couplé à 4 Go de RAM ne semble pas laguer ou ne semble pas avoir de problème particulier quant à l'exécution des tâches principales et même multimédia. Honnêtement, hein, c'est un smartphone qui tourne très bien, ne vous inquiétez pas. Je sais qu'aujourd'hui, tout le monde met en avant la puissance des smartphones. On a prochainement les smartphones à 10 Go de RAM qui vont sortir, etc. Il faut savoir que ce qui est vraiment important, c'est vraiment un équilibre entre le développement partie hardware et partie software. S'il y a un équilibre qui est fait, comme Apple nous l'a montré pendant des années, avec des smartphones qui ne dépassaient pas souvent les 2 Go de RAM, voire 3 Go maximum pour l'iPhone 10, eh bien, il n'y a pas de souci de lag. Donc là, 4 Go de RAM, un vieux processeur 625 Snapdragon,
Et un GPU Adreno 506, ça tourne très bien. Honnêtement, c'est un smartphone qui n'a pas de souci de réactivité. Le menu, bah, on est sur du Android One classique, donc c'est bien sûr un Android One qui est calqué sur Android Oreo 8.1.0. Version Mi A2 Lite, on va voir quelle est la capacité de stockage au premier démarrage. Donc là, je viens de le démarrer, vous voyez, aucune application activée, il me reste 52,84 Go d'espace disponible sur le smartphone, ce qui est largement suffisant pour un smartphone vendu moins de 230 euros. Je veux simplement voir quelque chose, si je pense pas, non, vous voyez, en fait c'est vraiment ce que je regrette un peu sur un smartphone qui tourne sur Android One, qui plus est avec l'ADN de Xiaomi, c'est qu'il perd sa fonctionnalité de navigation par geste. Et ça c'était vraiment un gros point fort du Mi, pas du Mi A2, mais du Redmi 5 Note, qui a été perdu sur le Mi A2 et perdu également sur le Mi A2 Lite suite à la mise à jour vers Android One. Et je trouve ça un petit peu dommage parce que finalement ça nécessite de naviguer avec les touches classiques et je trouve que la navigation par geste a quelque chose de bien plus intuitif et de bien plus moderne. Malheureusement ça n'est plus possible avec cette version d'Android. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Donc batterie de 4000 mAh, très grosse autonomie, dual SIM, plus carte micro SD. Connectique, bien sûr ancienne génération, c'est pas très grave je le rappelle. Un processeur qui date un peu, un Snapdragon 625, mais honnêtement c'est pas gênant, ne vous fiez pas qu'à ça. Je sais que la presse et les gens en général misent tout en avant sur le processeur. Bien sûr c'est important, après c'est un smartphone qui est pas fait pour les mecs qui vont jouer 24 heures sur 24. C'est un smartphone d'entrée milieu de gamme et qui honnêtement propose un très bel écran Full HD+, des photos qui sont très correctes. Si vous voulez que je fasse des tests photos, je pourrais en faire, mais vous pourrez trouver sur d'autres chaînes ou dans d'autres articles de presse quelques essais. Honnêtement, ça reste très convaincant pour le prix du smartphone. Il y a une surcouche et une analyse intelligence artificielle dans la photographie qui permet de sélectionner les meilleurs réglages pour le type de scène que vous exposez. Donc c'est un smartphone qui s'en sort très bien. Honnêtement, c'est un petit coup de cœur, bien plus que sur le Motorola que j'ai testé récemment. Donc je vous le conseille pleinement. Donc voilà, on se retrouve très prochainement pour d'autres tests. Il y aura encore le Nokia 7.1, il y aura plein de smartphones qui vont arriver. J'ai besoin que vous vous abonniez et que vous suivez mes vidéos pour pouvoir obtenir d'autres smartphones. Comme d'habitude, posez-moi vos questions dans les commentaires, j'y réponds généralement assez rapidement. Et on se retrouve très prochainement. Merci à vous d'être toujours aussi nombreux et de suivre mes vidéos.